Tentes-tu parfois de prouver aux autres que tu as raison parce que tu en es absolument persuadé? As-tu déjà ressenti un profond sentiment d'injustice? Peut-être même que tu as ressenti de la colère. Alors si c'est le cas, ne bouge surtout pas, cette vidéo est faite pour toi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Grâce au coaching et à la PNL, j'aide les jeunes à aller mieux, à s'orienter et aussi à répondre à toutes les questions qu'ils se posent. Dans cette vidéo, je vais t'aider à décrypter et à mieux comprendre ce qu'est le sentiment d'injustice. Et il est important que tu la regardes jusqu'à la toute fin, car je te donnerai quelques conseils pour apprendre à mieux le gérer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai un service à te demander. Toi, ça te prendra qu'une seconde, mais moi, ça m'aide vraiment à développer ma chaîne. Alors si ce n'est pas encore fait, like! La justice est en fait un principe moral qui est le fait de respecter quelque chose qui est droit. L'injustice traduit le caractère de ce qui est injuste, et donc ça s'oppose à la justice. Mais ça, j'imagine que tu l'avais bien compris. Alors, tu peux ressentir de l'injustice dans plusieurs cas de figure. Premièrement, lorsque tu es la victime de la transgression d'une règle liée à la loi. Deuxièmement, lorsque quelqu'un se comporte de manière non conforme à ta vision du monde. Il va ainsi heurter ton système de valeurs. Et c'est justement ce deuxième point que j'ai envie de développer avec toi. Un des piliers de base de la PNL dit que la carte n'est pas le territoire. Je te ferai très bientôt une vidéo sur la programmation neurolinguistique, mais pour aujourd'hui, tu peux simplement retenir que c'est un ensemble de techniques et d'outils de développement personnel. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire cette notion de carte, de territoire? Est-ce que l'on part pour une chasse au trésor? Non, je vais t'expliquer. En réalité, tout est la question de savoir comment tu perçois le monde qui t'entoure. Demande à tes copains de te raconter une expérience, quelque chose que vous avez vécu ensemble au même moment. Et ben tu vas voir, il y a fort à parier que tu auras autant de versions de l'histoire que tu as de copains. Cela vient du fait que chacun voit le monde à sa manière. On reçoit les informations à travers notre sensibilité, nos émotions et aussi par rapport à tout ce que l'on a déjà vécu par rapport au cerveau limbique. Alors si tu veux mieux savoir ce qu'est le cerveau limbique, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet et tu trouveras le lien... Ouais, ici c'est bien. Ainsi, chacun de nous va enregistrer une version de l'histoire qu'il pense être la vérité. Mais en réalité, c'est sa vérité. Maintenant que tu as compris que la notion de justice est une interprétation personnelle, tu peux mieux comprendre que les notions de justice-injustice peuvent vraiment varier d'un individu à l'autre. Ainsi, cela peut vite devenir problématique pour les personnes qui ne supportent pas l'injustice. Ça a été mon cas pendant plusieurs années. Alors déjà, moi je suis balance, alors tu vois, les notions de justice, injustice, enfin, j'y mettais énormément d'importance. Et je comprenais pas, j'avais pas cerné que les autres, ils voyaient pas les choses de la même manière que moi. Donc chaque fois que je voyais quelque chose qui me paraissait injuste, j'étais tout de suite en colère. Ça peut aussi être problématique pour les personnes qui se prennent pour des justiciers. Alors laisse Batman s'occuper de ça, il le fait très bien. Lorsque tu te prends pour un justicier, tu peux même parfois aller jusqu'à la violence pour imposer ta propre vision du monde. Ou parfois pour rétablir une situation qui te semble injuste pour toi ou pour tes proches. Alors que faire? Eh bien je vais te donner quelques astuces pour t'aider à relativiser et à mieux gérer ce sentiment d'injustice. Premièrement, garde en tête que la carte n'est pas le territoire et que les autres peuvent avoir une autre vision du monde que toi. Et notamment en ce qui concerne les notions de justice et d'injustice. Deuxièmement, accepte de reconnaître ton impuissance face aux choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Arrête de vouloir contrôler les autres ou même espérer les changer. Tu vas juste en fait perdre ton énergie. Regarde ce que tu fais toi, ce qui te plaît à toi et reste focus là-dessus. Troisièmement, et c'est le point que je trouve le plus important, lorsque tu ressens un sentiment d'injustice, essaie d'aller comprendre quelle est l'émotion qui découle de cela. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Et ensuite, cherche à comprendre qu'est-ce que cette émotion a envie de te dire. Ainsi, tu pourras tenter de trouver une stratégie pour combler le besoin qui n'est pas assouvi. Une série de vidéos sur tes émotions et tes besoins arrive tout bientôt. Promis. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que son contenu t'aura appris plein de choses. Si tu as toi-même ressenti un sentiment d'injustice ces derniers temps et que tu as envie de me le raconter, laisse-moi un petit commentaire. Je le lirai et répondrai avec grand plaisir. Les commentaires, c'est là. Sous la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. En attendant, je te souhaite une très belle semaine. Bye bye.